écoute, tu vas comprendre le français. Aujourd'hui, je te parle de l'aéroport. L'aéroport, c'est pour prendre des avions. Je déteste les aéroports, mais j'habite sur une île, alors je prends beaucoup d'avions pour aller à des conférences, pour aller voir ma famille, pour aller en vacances. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis partie à Francfort pour une conférence pour professeurs de langue. Je suis partie 4 jours et j'ai dormi 3 nuits à l'hôtel. Je vais te montrer mon voyage à l'aéroport. En premier, je laisse ma voiture sur le parking de l'aéroport. Je gare ma voiture sur le parking longue durée, car je reste 1, 2, 3, 4 jours. Ma voiture reste 4 jours au parking de l'aéroport. Je prends ma valise de couleur bleue, et je marche vers le terminal de l'aéroport. Je prends les escalators automatiques et quand j'arrive, je vois le panneau d'affichage. On peut voir sur le panneau d'affichage le statut des vols. Si le vol est retardé, si le vol est annulé ou si le vol est à l'heure. Moi, je préfère quand le vol est à l'heure. Ensuite, j'ai trouvé le comptoir d'enregistrement pour enregistrer ma valise. Je voyage avec Discovery Airlines. C'est une compagnie aérienne allemande. Je vais dans la file d'attente pour m'enregistrer. Il n'y a pas beaucoup de monde. Je ne vais pas attendre beaucoup. J'aime ça. Ça y est, c'est mon tour. Je mets ma valise sur le tapis à bagages. Ma valise pèse 13,3 kg. C'est bon. Le poids maximum est de 20 kg. Donc, pas de problème. L'agent met l'étiquette sur ma valise et je prends mon passeport. Je regarde sur les écrans d'affichage quelle porte d'embarquement je dois aller. Je scanne ma carte d'embarquement pour aller vers les contrôles de sécurité. Je dois aller à la porte D. Alors, je suis les indications. Quand je suis à l'aéroport, je regarde souvent les écrans d'affichage parce que je suis
anxieuse. Je regarde pour voir s'il y a du changement dans la porte d'embarquement ou s'il y a du retard. Je suis toujours un peu stressée car je déteste les retards. Et je marche tranquillement pour aller vers la porte D. Il faut toujours passer par le duty free, mais je n'aime pas ça parce que ça sent mauvais. Ça sent beaucoup de parfums différents en même temps. Ça sent très fort. Ça me dérange. Alors, je marche très vite dans le duty free. Avant le vol, je mange à Goiko. Je n'aime pas la nourriture des aéroports. Goiko, c'est un restaurant d'hamburgers, mais c'est meilleur que le McDonald's ou le KFC. C'est plus frais et un peu, mais vraiment un peu plus sain. Je commande sur une borne, je choisis de manger sur place. Je ne veux pas emporter avec moi. Je veux manger dans le restaurant, sur place. Je prends un menu enfant avec du poulet, avec des frites de patates douces, avec de la mayonnaise et de l'eau. J'appuie sur le bouton pour payer et je paie par carte Visa avec mon téléphone. C'est pratique. C'est prêt. Mes frites, mon burger, la mayonnaise et l'eau. Ensuite, j'attends mon vol pour Francfort. Je rentre dans l'avion et je cherche ma place. J'aime être à côté du couloir pour aller aux toilettes si je veux aller aux toilettes sans demander à la personne à côté de se lever. Le vol se passe très bien. Pendant le vol, j'aime lire ou j'aime écouter des podcasts ou j'aime regarder des séries. Mais je n'arrive jamais à travailler pendant le vol. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère. Maintenant, je sors de l'avion. Je regarde sur les écrans d'affichage sur quel tapis arrivent les bagages. Le tapis est vide. J'ai toujours peur que ma valise soit perdue. Je stresse un peu. Je suis anxieuse quand je voyage. J'attends très longtemps et je n'aime pas ça parce que mon amie Tina, qui est aussi professeure de français, m'attend. Elle est venue pour me chercher avec sa voiture. Finalement, j'ai ma valise et je pars rejoindre Tina pour aller à l'hôtel. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi faire les courses. On va visiter le marché couvert. Le marché couvert, ce n'est pas
un marché à l'extérieur, c'est un marché à l'intérieur et il y a des petits stands avec des petits producteurs qui vendent leurs produits locaux ou régionaux. C'est aussi l'endroit pour acheter de la viande, des fruits, des légumes. Et donc là, je marche dans la rue pour aller au marché ouvert. Il y a un salon de coiffure, un magasin de vêtements. Il y a un café botanique, c'est-à-dire qu'ils vendent des plantes et des fleurs. Et en même temps, on peut aller boire un café ou un thé. Et là, il y a une galerie d'art. Entrée libre, ça veut dire que l'entrée est gratuite. Là, il y a une cave à vin, c'est-à-dire un magasin où on vend du vin et qui fait fromagerie. Et ici, il y a une chapellerie, c'est-à-dire un magasin où on vend des chapeaux. Donc là, des chapeaux pour hommes et de l'autre côté, des chapeaux pour femmes. On peut voir les maisons typiques anciennes. Biocoop, un magasin biologique où on peut acheter en vrac. En vrac, ça veut dire on peut choisir la quantité et équitable, bien entendu. C'est un magasin bio. Il vend des choses biologiques de saison locale. Je rentre dans le marché couvert et il y a une triperie. Triperie, c'est pour manger les tripes. Des rognons, du foie de veau, une tête de veau, des tripes, là, il y a une épicerie fine qui vend des pruneaux. Donc, il s'agit de spécialités à base de pruneaux. Ça, ce sont les pruneaux, la spécialité de Agen. Et il y a différents produits avec des pruneaux. Et bien sûr, du foie gras et des confitures. Ici, il y a des plats déjà cuisinés, des pommes dauphines, des quiches lorraines, des lasagnes, concombres à la crème, épinards, bonjour, épinards à la crème. C'est pratique quand on ne veut pas cuisiner. Et là, il y a fruits et légumes primeurs. Ça veut dire que ce sont des fruits frais et locaux. Des nectarines, des cerises, des abricots, des reines claudes, des figues, des pêches plates. Ce sont des fruits de saison
et des fruits locaux. Des tomates anciennes, ça veut dire des tomates qui étaient anciennement cultivées. Des anciennes variétés. Des pommes de terre. Des carottes. Des choux-fleurs. 4,50 € le kilo. Des endives. Des tomates, des pommes de terre. Des carottes. Du brocoli. Des courgettes. Des aubergines. Des concombres. Il y a plusieurs variétés de pommes de terre, plusieurs types de pommes de terre qui n'ont pas forcément le même goût et qui ne s'utilisent pas pour la même chose. Il y a des pommes de terre qui s'utilisent pour la salade, d'autres pour cuire au four, d'autres pour faire des frites. Et ici, les différents types de salade verte. On s'approche de la poissonnerie. Des moules, des crevettes, des petites crevettes grises, des bouleaux et puis des filets de poisson déjà préparés. Et bien sûr, des huîtres. La boucherie pour la viande avec des coupes spécifiques de certaines parties de l'animal. Et toujours du pâté, différents types de pâté, des rillettes et différents types de pâté, du saucisson et du jambon blanc. Excellent. Et ça, c'est du jambon de pays. Avec les saucissons qui sèchent. Une autre boucherie, mais qui est spécialisée dans la volaille. Donc, il y a du poulet, des pintades, du canard, la fromagerie avec différents types de fromage. Bonjour. Avec la brioche, des croissants, des crêpes, des madeleines au chocolat, des cannelés, spécialité de Bordeaux. Et voilà, j'espère que ce petit tour au marché couvert t'a plu. À bientôt. Coucou. Je ne suis pas chez moi. Je suis dans un appart-hôtel. Un appart-hôtel, c'est la moitié appartement, moitié hôtel.
moitié appartement parce qu'il y a une petite cuisine pour préparer à manger et pour pouvoir rester à manger dans l'appartement. Alors, je te montre ce que je cuisine. Je cuisine quelque chose de très simple parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour manger pendant la pause. Je suis à Toulouse pour un séminaire de formation et j'ai 1h30 plus ou moins pour préparer à manger, pour faire la vaisselle et ensuite retourner à l'endroit où se passe le séminaire. Je vais préparer un burger végétal au soja, au tofu et au fromage de chèvre. Et c'est déjà préparé des carottes râpées. Je prends la poêle, j'allume, je mets à la puissance maximum pour que la poêle chauffe. En attendant, j'ouvre le papier, j'ouvre l'emballage avec mon burger végétal déjà préparé et je mets le burger sur la poêle et j'attends. Je prends l'emballage et je le mets à la poubelle et je referme la porte. Je prends une assiette et j'ouvre. Je vais baisser un peu la température. Je vais ouvrir les carottes râpées. Et avec une fourchette, je mets un peu de carottes râpées dans l'assiette. Voilà. J'ouvre le frigo, je prends les carottes râpées et je les range. J'ai acheté des petites courses pour plusieurs jours, vraiment très simple. Des œufs pour le petit déjeuner, du fromage de chèvre frais que j'aime, du jambon et du yaourt Skyr pour le petit déjeuner, des abricots, un peu de fruits. J'ai aussi acheté des filets de hareng fumés. J'adore ça, je trouve ça très très bon. Je mets le hareng fumé sur des petits pains grillés et je trouve ça délicieux avec du fromage de chèvre aussi. J'ai acheté des petits gâteaux, pas bons du tout pour la santé, mais que j'aime. Et comme je suis en séminaire, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Mes bonbons préférés. Les Cocobats de Haribo, ce sont mes bonbons préférés. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'est prêt. J'ai mon petit burger végétal au tofu, mes carottes râpées, un peu de fromage de chèvre, un peu de pain grillé aussi pour accompagner. Alors, ce que j'aime faire, c'est prendre un petit pain grillé avec un petit peu de fromage de chèvre frais, important, et je me fais une petite tartine. Une tartine généreuse et je mange.
C'est super bon. C'est délicieux. Bon appétit, bien sûr. J'ai terminé de manger. Je vais prendre la bouilloire. J'ouvre la bouilloire. J'ouvre la bouteille d'eau et je mets un peu d'eau dans la bouilloire. Et je mets à chauffer la bouilloire pour me préparer une petite infusion digestive. Je mets le sachet dans la très petite tasse. Moi, je préfère des tasses plus grandes, mais il n'y en a pas ici. Et je verse l'eau dans la tasse. L'eau est très chaude, il y a de la fumée. Donc il faut faire attention. Et voilà. Je prends le papier, j'ouvre la porte, je mets à la poubelle. Ah! Il y a de la vaisselle à faire. Alors je vais faire la vaisselle en attendant que le thé refroidisse un petit peu parce que c'est brûlant. Je prends l'éponge, je mets du produit sur l'éponge, j'ouvre l'eau et je nettoie mes couverts. Les couverts, c'est le couteau et la fourchette. Couteau, fourchette, les deux, ce sont les couverts. Ensuite, je nettoie l'assiette. Je nettoie l'assiette. Je nettoie la poêle. Et je nettoie l'évier. J'essore l'éponge, ça veut dire je presse pour enlever l'eau. L'éponge est essorée. Je la laisse sur le côté. Je me rince les mains et je prends le torchon. Avec le torchon, je m'essuie les mains, je me sèche les mains. Voilà, voyons voir si le thé a refroidi. Ouf, non, c'est brûlant, il faut attendre. Je mets ma tasse sur la petite table de nuit et je vais m'allonger et regarder un peu mon téléphone, les messages. Je suis allongée dans le lit. Normalement, chez moi, dans mon vrai chez moi, je ne fais pas ça. Je vais dans mon lit pour dormir la nuit. Mais dans l'appart hôtel, il n'y a pas de canapé pour se mettre à l'aise, pour s'installer confortablement. Alors, je m'allonge dans le lit et j'en profite pour parler avec toi. Apprendre une langue étrangère, c'est quelque chose d'important dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Professionnelle parce que depuis toujours, je suis professeure, j'enseigne. Depuis 7 ans, j'enseigne à d'autres profs de langue, d'anglais, d'espagnol, de français, d'allemand, de chinois, d'italien, la manière la plus efficace pour notre cerveau et pour notre corps d'acquérir une langue, de s'approprier une langue pour parler de manière fluide, de manière confortable, de manière à ce qu'on se sente en sécurité, à ce qu'on se sente bien dans le corps quand on parle cette autre langue. C'est mon travail,
je donne encore quelques classes de français et je prépare quelque chose aussi pour toi, pour toutes les personnes qui veulent apprendre le français avec moi. Et apprendre une langue étrangère, c'est aussi important dans ma vie personnelle. À l'école, j'ai toujours été très forte, très bonne. J'avais toujours des bonnes notes dans mes examens. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, j'ai appris le latin, j'ai appris un petit peu d'espagnol aussi. Je connaissais parfaitement la grammaire, je faisais très bien tous les exercices, mais quand je suis partie vivre en Écosse, là, gros problème. J'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à suivre une conversation et surtout, j'étais professeure en Écosse de français dans une école et j'avais du mal à communiquer en dehors de la classe de français avec mes élèves. Je me sentais très mal à l'aise quand il fallait parler anglais en public. Et aujourd'hui, je ressens toujours un peu d'insécurité quand je donne des conférences en anglais. C'est pour ça que la régulation du système nerveux m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je suis ici à Toulouse en séminaire. Il y a 3 ans, je me suis formée déjà sur la neurobiologie et la régulation du système nerveux. Et maintenant, c'est encore mieux. C'est le niveau supérieur. Il y a le niveau coach, il y a le niveau master coach. Donc maintenant, je passe le niveau master coach. Je suis un peu stressée parce que après manger, je passe mon examen de pratique avec des personnes qui m'observent en train de faire une séance de régulation du système nerveux sur une autre personne. Et moi, je suis habituée à faire de la régulation du système nerveux dans mes cours de français ou dans mes formations pour professeur de langue, mais je ne fais pas de séance comme thérapeute. Mais comme c'est une formation pour thérapeute, je dois quand même passer par tous les examens comme tout le monde. Pas d'excuses. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. Après, je te raconterai parce que j'aurai ma note, j'aurai la réponse. Je te ferai une autre vidéo pour te donner la réponse. Et après l'Écosse, je suis partie vivre à Majorque et je suis toujours à Majorque et j'ai appris l'espagnol, j'ai appris le majorquin parce que mon mari est majorquin et surtout nos enfants parlent 3 langues à la maison. Ils parlent français avec moi,
il parle majorquin avec mon mari. Entre eux, ils parlent majorquin, mais moi, avec mon mari et avec tout le monde, je parle espagnol. Je comprends tout le majorquin, pas de problème, mais c'est vrai que c'est plus facile de parler espagnol maintenant pour moi. Et voilà, je suis une personne qui parle plusieurs langues. J'ai habité dans plusieurs pays. Je suis mariée à une personne qui n'est pas française. Donc nous communiquons dans une autre langue. Et avec nos enfants, c'est aussi une autre histoire. Donc c'est pour ça que l'apprentissage des langues, ça me touche personnellement et professionnellement. Et après toutes ces années, pour moi, le plus important, ce n'est pas de parler parfaitement, mais de savoir communiquer et de se sentir bien quand on communique dans cette langue. La cour de récréation pour prendre le goûter pendant la récréation. Donc voici la cour de récréation. Et nous allons aux toilettes des élèves. À côté des toilettes des élèves, il y a un baby-foot. Donc, on met une petite balle ici et en tournant les poignets, il faut mettre la balle dans un des buts. Et ce sont l'équipe des rouges contre l'équipe des bleus. C'est un jeu très populaire, le baby foot. Ici, il y a les toilettes des garçons. Avec les urinoirs pour les garçons. Coucou. Des tables de ping-pong pour jouer pendant la récréation. Et ici, il y a les toilettes des filles. Au milieu de la cour. Les toilettes ne sont pas à côté des salles de classe, mais sont dehors, à côté de la cour de récréation. Parce que les élèves n'ont pas le droit d'aller aux toilettes pendant les cours. Il faut attendre la pause, il faut attendre la récréation. Dans la cour de récréation, il y a des bancs pour s'asseoir. Alors ici, ce sont les casiers pour pouvoir laisser les livres, les cahiers et ne pas avoir à prendre dans le sac tous les jours tous les livres et tous les cahiers. Je vais entrer pour voir les salles de classe. Les escaliers et je monte les escaliers. Il y a le panneau d'affichage avec les consignes pour les examens, pour l'examen du baccalauréat. Un numéro d'appel gratuit pour les urgences.
et un plan d'évacuation en cas d'incendie. Voici le couloir et voici une salle de classe. Alors, bien entendu, la salle de classe n'est pas installée parce que c'est l'été, mais il y a les tables typiques, les tables pour s'asseoir à 2 personnes. Il y a toujours le tableau d'affichage avec liberté, égalité, fraternité et la Marseillaise. C'est l'hymne national en France, la chanson du pays de la France. Il y a des radiateurs. Généralement, en hiver, la place à côté du radiateur, c'est la place la plus demandée parce qu'il fait froid et quand on est assis à côté du radiateur, on peut se réchauffer plus rapidement. Les fenêtres, les volets, les stores pour baisser ou remonter les volets pour la lumière. Et puis, il y a la table du professeur ou de la professeure avec en haut ici le projecteur pour projeter les leçons et le tableau blanc pour écrire. Voici la salle des profs avec la photocopieuse. La photocopieuse, généralement, est tout le temps en panne. Il y a des ordinateurs pour travailler si on n'a pas notre ordinateur personnel. Il y a le porte-manteau pour laisser sa veste, son manteau. Il y a des petites confiseries, des petits bonbons à manger pour se donner des forces et de l'énergie. Les toilettes des professeurs. Les toilettes des professeurs sont dans la salle de prof. Comme ça, il ne faut pas aller dehors. Et surtout, on n'utilise pas les mêmes toilettes que les élèves. Il y a des toilettes séparées pour élèves et des toilettes séparées pour les professeurs. Et ici, encore une salle de prof qui est plus une salle de réunion, qui est dans le désordre. Et il y a un panneau d'affichage pour les professeurs, une autre photocopieuse, et puis ici, ce sont les casiers des profs. Chaque professeur a un casier pour ranger des affaires personnelles avec une clé pour ouvrir et fermer. Aussi, quand les élèves veulent rendre un devoir, veulent donner quelque chose au professeur, un travail, un devoir, une note, ou quand il y a une feuille d'information de l'administration pour un professeur en particulier ou pour tout le monde, on glisse comme ça la feuille, ça tombe dans le casier et c'est un casier boîte aux lettres en même temps. Voilà, j'espère que cette visite très courte dans un lycée français en France, dans une école en France,
t'a plu. Au revoir.